It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! En quête de tips pour ton orientation, envie tout simplement de prendre ton indépendance financièrement, d'apprendre en entreprise tout en continuant tes études. Bienvenue dans la saison 3 de Waltcast, c'est le podcast de l'association Walt qui donne la parole aux alternants. Ils te racontent leur histoire, leur parcours, leur expérience et te font découvrir leur métier. Bonjour, je suis Mathéo, j'ai 22 ans. Je suis originaire de la campagne de Bisonne, entre Lyon et Grenoble. Mathéo est en alternance à l'école d'optique ISO Lyon. L'Institut forme au métier de la vision et propose des formations diplômantes de bac à bac+5 en temps plein et en alternance. Donc, bienvenue à toi Mathéo. Merci beaucoup de l'invitation. T'es le bienvenu. C'est quoi ton parcours scolaire à toi avant de te retrouver finalement dans la formation qui te concerne là ? Alors moi j'ai fait un bac STI 2D avec l'option architecture et construction. Et dans ma dernière année du bac, je me suis aperçu que ça me plaisait plus du tout ce que je faisais. Donc j'ai fait une passerelle vers le monde de l'optique où j'ai fait du coup une année de prépa pour intégrer le BTS opticien lunetier en alternance. Pourquoi cette envie de te tourner justement vers l'optique ? C'est un peu un concours de circonstances. J'étais un peu perdu dans ma formation professionnelle et ma maman venait de faire son renouvellement de lunettes et on est allé chercher les lunettes chez l'opticien. Et je suis un petit peu tombé amoureux du métier. T'es tombé amoureux du métier ? Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans, en fait, finalement ? La prestance des vendeurs, leurs explications hyper techniques, le côté un petit peu mode des lunettes et puis le côté santé visuelle surtout. Ok, ça marche. Donc, tu as été en BTS, donc 2 années de BTS opticien lunetier à ISO Lyon. Tu as appris quoi au cours de cette formation ? Et puis après, on parlera de la licence. Alors, pendant le BTS, on apprend tout ce qui va être déjà les principaux défauts visuels et les moyens de les compenser. Autant en lentilles qu'en lunettes. On apprend aussi tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion salariale et bien sûr un petit peu de mode et de santé visuelle. De mode, c'est-à-dire ? Les formes de lunettes avec les formes de visage, les couleurs, les caractéristiques techniques aussi des verres. Quel verre en fonction de quelle correction, comment faire pour avoir un rendu visuel et confortable aussi pour le client optimisé. C'est-à-dire qu'en plus d'être opticien, on vous demande d'être visagiste ? Oui. C'est une caractéristique assez importante chez un opticien parce que en plus qu'un client voie bien avec ses lunettes, il faut qu'il se sente bien et que ça lui aille bien au visage. D'accord. Et tu peux conseiller aussi les personnes du coup qui savent pas vraiment quoi prendre. La plupart des clients quand ils viennent au magasin, ils ont pas une très grande idée de ce qu'ils veulent et nous on est aussi là pour les conseiller et les aider à choisir la meilleure lunette. Ok. Mathéo, pour rigoler comme ça entre nous, parce que nous on se voit, parce qu'on est en visio, là donc tu me vois, quel type de lunettes m'irait moi ? Là vous êtes sur un visage ovale, donc l'avantage des visages ovales c'est que toutes les formes vont. Après la tendance du moment c'est les verres un peu oversize, donc une bonne monture un petit peu carrée, un peu écaille qui passe avec tout, c'est pas mal, ou un peu de couleur pour la fantaisie, pourquoi pas. D'accord, ok. Bon why not. Maintenant tu es donc en licence professionnelle d'optique, c'est quoi l'évolution par rapport au BTS ? Qu'est-ce que tu apprends d'autre ? Donc on va apprendre du coup les examens de vue un peu plus en profondeur avec des nouvelles techniques de dépistage et les lentilles de contact, les adaptations à lentilles qui du coup sont un peu survolées en BTS. En licence professionnelle, pour le coup, on va vraiment être dans le plein du sujet où on va voir les différents types de lentilles et comment les adapter au mieux pour les clients. Alors la formation en BTS, peut-être aussi c'est le cas de la licence professionnelle, je ne sais pas si c'est le cas. Peut-être que ce sont des formations qui peuvent se faire aussi en initiale. Pourquoi ce choix pour toi de suivre l'alternance ? Je dirais pas que je suis pas très scolaire, mais j'aime beaucoup bouger. Et rester toute une semaine sur une chaise à l'école, c'est pas trop fait pour moi. Pour que je puisse comprendre ce qu'on m'explique à l'école, il faut que j'arrive à l'appliquer en même temps. Pour que je puisse apprendre, il faut que je comprenne. Donc quoi de mieux que d'appliquer ce qu'on apprend pour pouvoir y retenir au mieux. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est plus facile quand il y a du concret ? Oui, je préfère. Quand on apprend les formules à l'école pour les verres, pour les lentilles, etc., je pense que j'arriverai pas forcément à tout retenir d'un coup, alors qu'en l'appliquant au quotidien, en pratiquant, c'est beaucoup plus simple pour moi. Dans quelle entreprise tu effectues actuellement ton alternance ? Moi, je travaille dans une boutique indépendante qui s'appelle L'Optique. Donc, on fait pas partie d'une grande chaîne.
Et on est assez libre du coup sur le choix des modèles, etc. En magasin. D'accord, ok. Et de quel type de contrat il s'agit? C'est de l'apprentissage, c'est de la professionnalisation? Alors c'était de l'apprentissage du coup pendant toutes mes années d'alternance que je viens d'effectuer. Autant l'année de prépa que les 2 années de BTS et cette année la licence aussi. Combien de temps ça dure le contrat? T'as toujours été au même endroit, que ce soit sur l'année de prépa, le BTS et la licence? C'est ça. Moi j'ai toujours été au même endroit. Mais j'ai des collègues dans ma classe qui ont changé à chaque fois d'entreprise. Donc l'année de prépa, c'est un contrat indépendant d'1 an. Pour le BTS, c'est un contrat de 2 ans. Et après, la licence, c'est de nouveau un contrat d'1 an. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais qu'est-ce qui fait que finalement tu es resté toujours dans la même boîte? L'effet que les collègues soient très sympas, que les clients soient assez cool, le magasin soit très joli, très lumineux, qu'on ait beaucoup de montures un peu créateurs avec des couleurs et des formes qui changent un peu. Et puis forcément une hiérarchie assez cool aussi. Alors, est-ce que tu occupes un poste en particulier au sein de l'entreprise? Et puis, si oui, c'est quoi les différentes missions derrière ça? Alors moi j'occupe du coup le poste de opticien. Les principales missions, c'est en premier la vente de montures aux clients avec les verres. On fait aussi les examens de vue pour les renouvellements d'ordonnances, les adaptations en lentilles. On taille les verres en magasin, donc avec des meuleuses, avec des centreuses pointeuses. On fait des commandes de verres, des rentrées en stock, les tiers payants mutuels. On est vraiment des agents polyvalents, on fait un peu tout. Est-ce qu'il y a des missions parmi toutes celles que tu viens de citer là qui t'éclatent plus, quoi? Moi j'aime beaucoup les adaptations en lentilles de contact et les ventes de montures, j'aime beaucoup. Ok, comment ça se passe la relation clientèle? Parce que ça, finalement, opticien, c'est effectivement une vraie compétence technique, j'ai envie de dire, mais savoir accueillir la clientèle, bon, là, on rejoint peut-être aussi le domaine des soft skills quelque part. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît, c'est qu'on a une relation assez privilégiée avec nos clients. On est assez proche d'eux, pas totalement comme un médecin, parce qu'un médecin, on va quand même avoir des barrières avec lui, à lui expliquer certains problèmes. On est quand même amené à les voir assez régulièrement pour les réglages, pour les renouvellements. Et on a une relation assez privilégiée avec nos clients. On en voit beaucoup. Et beaucoup de nos clients se rappellent de nous lors des différents renouvellements. On est assez proche d'eux. Pour la petite anecdote, nos meilleurs clients nous apportent du coup des papillotes pour Noël. Et ça fait toujours plaisir. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as justement, puisque tu parles d'anecdotes, ça peut être sympa, mais comme ça, l'idée comme ça qui te vient d'une relation vraiment sympa que tu as établie avec un ou une cliente parce que voilà, ça a super bien matché? J'ai première chose qui m'arrive en tête, c'est une cliente qui du coup était très cliente en magasin et que j'ai recroisé un soir au bar. Et qui du coup on a bien parlé, bien accroché. Elle m'a présenté à tout le monde, ah c'est mon opticien, c'est mon opticien. Et on a bu une bière ensemble au bar et c'était très sympa. Et maintenant on se voit au magasin, on se tutoie, c'est très sympa. Donc ça t'apporte quoi en fait? On se sent, on est considéré en fait. Les gens se rappellent de nous et on est un peu sur un piédestal. Et du coup ça c'est assez sympa. Ils nous reconnaissent en dehors du travail et ça fait toujours plaisir. L'autre jour j'étais au stade de foot avec mes copains. Juste à côté, il y a la sortie d'école et en marchant, il y a un petit garçon qui dit « Ah, mais c'est le monsieur qui fait mes lunettes !» Du coup, ça fait sourire, on est content. On se dit que si on arrive à marquer les gens pour qu'ils se souviennent de nous, c'est forcément une bonne chose. C'est clair. Et puis, tu te dis aussi quelque part, finalement, que t'es utile, quoi. Exactement, c'est ça, on se sent utile parce que de plus en plus de personnes ont besoin de lunettes maintenant et quand on sait les problèmes que ça occasionne au niveau de la vue, une mauvaise compensation en lunettes, on sait que si les gens se rappellent de nous, qu'ils sont contents, c'est qu'on a bien bossé d'un autre côté. Évidemment, clairement. Comment est-ce que tu es encadré, toi? Tu as un tuteur? Comment ça fonctionne? J'ai ma responsable de mon magasin qui du coup est ma tutrice et quand j'ai vraiment besoin de questions, je vais me référer à elle, je lui pose des questions, elle m'épaule, elle me répond, elle m'aide. Elle est toujours là pour moi. Est-ce que tu peux me dire un peu comment, Mathéo, sont organisées finalement tes semaines entre les cours et l'alternance? Donc pour le BTS, j'étais en cours 2 jours par semaine. Tous les jeudis et vendredis, j'étais à Lyon, donc à l'école. Et le reste de la semaine, donc le mardi, le mercredi et le samedi en magasin. Et tu arrives facilement à trouver un équilibre entre tes études et ton travail en entreprise? Comment est-ce que tu t'organises pour que ce soit le cas? Ça, pour le coup, il faut être assez organisé, à arriver à faire son travail correctement en entreprise, mais pas non plus négliger la partie scolaire de la formation, qui du coup est quand même très importante pour avoir le diplôme à la fin. C'est quoi, selon toi, les vrais avantages à faire de l'alternance? Bon, on va pas se mentir, c'est quand même le salaire en étant apprenti.
parce qu'on a quand même une rentrée d'argent qui arrive chaque mois. Quand on est en alternance, c'est l'âge où on commence à sortir un petit peu avec les copains, où on a besoin, au final, un petit peu d'argent de poche, on va dire, que pas tous les parents, des fois, sont en possibilité de donner à leurs enfants. Donc, le côté d'avoir un salaire, c'est quand même très avantageux, même si, du coup, on n'a plus trop de vacances. Ouais, évidemment. Et donc, tu es autonome aujourd'hui, tu vis encore chez tes parents ou tu es indépendant chez toi? Non, pour l'instant, je suis encore chez mes parents. C'est un choix de ma part, mine de rien financier aussi, et parce que l'entreprise où je travaille est juste à côté de chez mes parents. Donc pour l'instant, prendre mon indépendance serait pas hyper intéressant pour moi, parce que je déménagerais forcément plus loin de là où je travaille, et avoir une compagnie avec mes parents, c'est assez sympa. Donc tu as 22 ans, pour être transparent, le salaire d'un alternant à 22 ans, c'est quoi? Ça représente quoi? Là, actuellement, en 35 heures, on est aux alentours de 1190 € à peu près. Donc ça te permet avec cet argent de pouvoir subvenir un petit peu à tes besoins, sachant qu'on rappelle que tu es chez tes parents. Donc ça fait quand même un loyer en moins par exemple. Et puis au niveau de la nourriture aussi, j'imagine. Et du coup, ça permet toi de pouvoir avoir quelques à côté et puis aussi de mettre de côté. Exactement, mettre de côté pour du coup la vie future, pour les futurs investissements qui vont arriver, pour l'achat d'un appartement, d'une maison. Et ça m'a permis du coup d'acheter ma voiture, que du coup à l'heure actuelle j'aurais peut-être pas pu avoir si j'avais été en formation initiale. C'est quoi justement les grandes différences que toi tu pourrais constater entre une école en formation initiale et en alternance du coup? Les différences à l'école, vu qu'on est en alternance, on a vraiment un statut de professionnel. Et la relation avec les professeurs est vraiment différente que quand on était par exemple au lycée, où il y avait vraiment la relation enseignant-élève. Là, c'est un peu un enseignement entre collègues. Nos profs sont passés par les mêmes formations que nous, donc ils savent vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer, le parcours scolaire qu'on a, vu que eux ont eu le même, et ça nous rapproche forcément d'eux. Nos professeurs, ils sont très cool avec nous. Après les cours, on va forcément boire un verre en ville de temps en temps avec eux, et ça nous rapproche un peu tous ensemble, et ça fait une relation assez familiale dans l'école. C'est quoi les principales difficultés auxquelles il faut faire face quand on devient alternant? Je pense que c'est vraiment l'organisation. Au début, j'avais beaucoup de mal à trouver mon rythme, les heures où on se lève aussi, parce que pour aller à l'école, pour aller au travail, on se lève forcément à des heures différentes. Donc trouver un rythme où on se lève 3 jours à une heure, 3 jours à une autre heure, au début c'est un peu compliqué. Je me rappelle qu'au début j'avais eu beaucoup de mal. Et puis plus on avance dans le temps, plus on s'y fait. Le corps humain a une capacité de s'adapter à tout ce qu'il fait, donc il faut forcer un petit peu et tout passe. Ouais, c'est un rythme à apprendre en fait pour avoir de nouvelles routines. C'est ça, exactement. On abandonne 2-3 routines qu'on avait avant. J'ai dû abandonner le foot quand je suis rentré en études sup, mais je sais que dès que j'aurai fini, j'y retournerai. Ok. Il faut revoir ses priorités en tout cas. C'est une bonne chose à rappeler, tu as raison. Quels tips, toi, tu pourrais donner comme ça? Je sais pas si on devait citer 3-4 tips comme ça, vraiment à mettre en avant pour réussir justement son alternance, mettre toutes les chances de son côté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il faut bien arriver à faire la différence entre les moments où on est à l'école et les moments où on est en entreprise, parce que notre comportement est totalement différent. Quand on est à l'école, on est vraiment avec nos camarades de classe, donc c'est plus un comportement, on va pas dire enfantin, mais un peu plus puéril que quand on peut être en entreprise, où forcément on est vraiment professionnel et on doit mieux se tenir, mieux s'habiller. Je pense qu'il faut vraiment arriver à faire la différence entre les différents moments de l'alternance. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur l'importance des deux, que ce soit autant l'entreprise que l'école. Il faut pas en négliger un plus que l'autre, parce qu'au final, en fin de compte, les deux sont autant importants l'un que l'autre, que ce soit la formation scolaire ou professionnelle. Il ne faut pas négliger n'importe quelle matière que pendant qu'on puisse être à l'école, on pense peut-être être inutile, mais qui, dans le futur, on se dit mince, au final, si j'avais su, j'aurais un peu plus écouté Madame Untel ou Monsieur Untel, et je m'en sortirais mieux actuellement. Peut-être aussi, parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est savoir être organisé aussi peut-être. L'organisation, oui, ça aussi, j'avais beaucoup de mal au début. Je suis pas quelqu'un de très organisé, j'attends toujours le dernier moment pour tout faire. Et ça m'a joué quelques tours dans ma formation où faire le travail du jour au lendemain, c'était pas forcément la chose la plus judicieuse que j'ai pu faire. Donc oui, anticiper, prendre de l'avance et
faire des plannings. Notre ancien directeur de l'école nous conseillait de faire des plannings de révision. On se fait un planning à la semaine, de savoir quand est-ce qu'on est en entreprise, quand est-ce qu'on est à l'école, quand est-ce qu'on a du temps libre, pour vraiment optimiser son temps, parce qu'en alternance, on a souvent l'impression qu'on manque un peu de temps. On a l'impression que quand on est en entreprise, on fait des grandes amplitudes, forcément. Quand on est à l'école est pas forcément à côté de chez nous, donc le temps de s'y rendre, de revenir, on a des grandes amplitudes horaires aussi. Donc arriver à caler du coup entre 1 heure de train, réviser du coup un petit peu les cours, ou quand on fait un long déplacement pareil, envisager de réviser un peu avant, parce qu'on sait que le temps, on va forcément un peu en manquer après. C'est vraiment une question d'organisation, et au début, ça peut un peu pêcher pour certains. Est-ce que tu dirais finalement, du haut de tes 22 ans, que tu as grandi plus vite avec l'alternance? Oui, forcément. Quand on arrive dans le monde de l'entreprise, j'y suis arrivé, j'avais 18 ans, j'étais un peu un gamin, je sortais du confinement, j'avais eu mon bac un peu par procuration. Forcément, on arrive directement dans le bain, on est directement grandi, on n'a pas le choix de se mettre au pli. On doit imiter un petit peu les autres au début parce qu'on sait pas trop quel comportement on va devoir adopter, donc on mime un peu les autres, et puis au fur et à mesure, on se forge son propre caractère, et on devient qui on veut être. Comment est-ce que tu as réussi au départ à trouver ton alternance, et quels conseils aussi tu pourrais donner à celles et ceux qui en cherchent une? Ceux qui cherchent un alternant, je pourrais leur conseiller franchement de se faire des réseaux, par exemple via des réseaux sociaux professionnels. Je les citerai peut-être pas forcément, mais on en connaît tous. Ou forcément directement se renseigner auprès des écoles qu'on est intéressé, s'ils n'ont pas des contacts à nous passer. Ou des fois il y a des journées portes ouvertes ou des rencontres avec des professionnels qui est possible. Par exemple dans mon école, plusieurs fois par an, il y a des rencontres entre les élèves et les patrons qui cherchent des étudiants en apprentissage ou même en post-diplôme, des journées qui sont organisées pour créer des rencontres, créer des liens, des contacts pour pouvoir matcher les uns avec les autres. Ouais, les fameux job dating. Exactement, c'est ça. Comment est-ce qu'on réussit justement son entretien de recrutement en alternance quand on est en job dating? Je pense qu'il faut rester soi-même. Il faut pas essayer de jouer un jeu au meilleur petit employé possible et se coucher entre guillemets devant toutes les exigences que peut représenter une entreprise. Je pense qu'il faut rester soi-même et pour trouver l'entreprise qui nous correspond le mieux, et pas essayer de rentrer dans des codes exprès pour se conformiser au statut d'une entreprise. Est-ce que ton contrat d'apprentissage, il pourrait se transformer derrière en quelque chose d'un peu plus pérenne, en CDI? Normalement, c'est ce qui est prévu. On en parle assez régulièrement du coup avec ma patronne. J'espère du coup que ça va se concrétiser. Elle aussi. Moi, je suis très bien actuellement dans mon entreprise et j'espère qu'ils sont contents du travail que je fournis. Donc, j'espère, oui, rester là-bas après mes études. Ok. C'est quoi les qualités et les compétences d'un bon opticien lunetier Je pense qu'il faut avant tout de la patience. Ouais. Parce que de temps en temps, certains clients peuvent être un petit peu chiant. Je dirais pas chiant, je dirais assez exigeant ou assez redondant dans certaines requêtes qui pourraient avoir. Mais ouais, d'abord de la patience, parce qu'il y a aussi quand même une bonne partie de papier, de paperasse à traiter avec les mutuelles, et bien souvent il y a des petits hicks, des bugs informatiques, des problèmes de contrat, où du coup un dossier on va le garder pendant 1 jour, 2 jours, on appelle les mutuelles, on rappelle les clients, on fait un peu le lien entre tout le monde, entre les professionnels comme les orthoptistes, comme les ophtalmos. On fait les liens aussi avec les mutuelles, avec les clients, on est un peu l'étoile centrale de tout ça, et dès qu'il y a des soucis, on est là, on est un peu comme le poulpe à 8 pattes à appeler tout le monde pour régler tous les soucis. Donc il faut quand même de la patience. Et je pense un peu d'empathie aussi quand les clients, vu qu'ils restent un bon moment avec nous en magasin, ils sont souvent amenés à se livrer. Nous, on pose 2-3 questions aux clients pour connaître leurs activités, leurs besoins visuels, et tout de suite ils arrivent dans une espèce de confidence où ils se livrent à nous. Donc si on est en face et qu'on est comme un mur, c'est quand même pas très plaisant pour eux. Donc assez être empathique, je pense que c'est une bonne qualité pour être un bon opticien. C'est quoi tes projets, tes aspirations pour l'avenir une fois obtenu donc cette licence? On le sait, toi tu veux pérenniser ton contrat au sein du magasin dans lequel tu travailles, mais au-delà de ça, c'est quoi? C'est devenir toi-même chef de ton magasin, quoi? Dans un futur plus ou moins proche, on y pense forcément. C'est un petit peu un rêve de gosse d'avoir sa propre entreprise et d'être un petit peu tout en haut de l'échelle. Pour l'instant, c'est pas en projet. Pour l'instant, je vais finir les études, continuer au maximum pendant que je peux, faire 2-3 petits stages à droite à gauche, voir dans tout le monde de l'optique, des stages que ce soit en clinique ou dans des cabinets d'orthoptistes pour voir un petit peu,
pour toucher un peu à tout, histoire de connaître plus sur tous les domaines. Puis dans le futur, pourquoi pas, oui, ouvrir un magasin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur, de la réussite et qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Que ce monde de l'optique m'intéresse toujours autant, que je puisse trouver, je dirais le travail de mes rêves, mais bon, ça c'est un peu déjà trouvé. Eh ben écoute, bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Ce sera ma toute dernière question. Qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin avec la banane, le smile comme tu as là en ce moment? Ouais, je dirais vraiment l'amour de l'optique, le fait de se sentir utile et de pas se dire que on se lève juste parce que le réveil sonne et qu'on veut être payé à la fin du mois. Le fait d'aller au travail avec le sourire et la musique à fond dans la voiture, ça c'est un bon moteur. D'accord, t'écoutes quoi? Oula, moi j'ai un peu des styles particuliers, j'écoute vraiment de tout. Sur ma playlist, il y a Céline Dion qui succède à Booba, qui succède à Big Flo et Oli, en passant par du Nirvana. C'est vraiment un pêle-mêle de musique aléatoire. Quand ma playlist défile, j'ai des émotions différentes à chaque musique. C'est un peu compliqué, mais j'ai pas beaucoup de route, donc j'ai pas le temps d'écouter non plus tout le registre musical français. Donc c'est très éclectique en tout cas. Un grand Exactement. merci à toi, Mathéo, d'avoir gentiment répondu à l'invitation et à mes questions. Eh ben merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment très plaisir de partager mon expérience et puis mon domaine professionnel. Si jamais ça peut donner quelques envies à certains, surtout de pas hésiter. Eh ben j'en suis sûr. Il va y en avoir. Grand merci. Merci. Et c'est la fin de ce nouvel épisode de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Et justement, pour en savoir davantage sur l'alternance, les offres de formation, les offres d'emploi également à pourvoir, eh bien, rendez-vous sur le site walt.community. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.